Sébastien Brochu, bonjour. Vous êtes journaliste, auteur, conférencier de golf. Vous travaillez à Golf Magazine notamment. Et puis surtout, vous publiez des livres, dont ce fameux livre Golf. Golf qui dit tout, parce que c'est aux éditions EPA, magnifique livre dans lequel vous parlez de l'histoire du golf. Il y a aussi, vous expliquez ce qu'est le swing, il y a des conseils pratiques. Alors, c'est une réédition, il existe depuis quelques années ce livre. 2016. 2016, la première édition. Trois rééditions. Et dans cette édition-là, alors, vous abordez les problèmes plus contemporains du golf. On va parler évidemment des Jeux Olympiques, puisque c'est ça qui nous réunit. Vous allez parler du golf aux Jeux Olympiques, mais il y a aussi des choses nouvelles qui sont apparues, notamment la question de l'environnement. Autrefois, on arrosait les golfs comme on voulait, quand on voulait. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de la chance parce qu'il pleut, mais bon. Oui. Maintenant, on est content quand il pleut. Quand il pleut, on est content, absolument. Il va y avoir des réserves. Voilà. Comment on fait, justement? Parce que, oui, on ne peut pas dépenser l'eau comme on le faisait il y a quelques années encore. Non, la question, c'est d'être didactique, c'est de démontrer que le golf, contrairement par exemple à l'agriculture, n'utilise pas autant de pesticides, autant d'eau. Le golf utilise, mais à des niveaux mais très très faibles. Maintenant, les greenkeepers sont devenus vertueux. Oui, absolument. Ils n'arrosent plus les fairways, ils n'arrosent exclusivement, quasi exclusivement, les départs et surtout les greens. Et surtout les greens. Les greens, c'est très important. Donc ça ne représente vraiment une infime consommation d'eau. Donc il faut, je dirais, éduquer nos golfeurs qui ont été habitués trop souvent à des fairways verts, magnifiques, etc. Il faut leur dire que maintenant, il faut jouer au golf selon les saisons. Et l'été, ça peut être jaune. Voilà, ça peut être jaune. Peut Ça n'empêche pas de bien de jouer. Enfin, si la balle est bonne, ça roule mieux en plus pour les joueurs. Donc franchement, voilà, il faut. Voilà. Oui, il faut prendre l'habitude. Voilà. Prendre l'habitude. C'est vrai que voilà, quand on a l'image, je sais pas, d'Augusta par exemple, là, qui est une sorte de jardin comme ça, et on a ces images-là dans le golf. Bon, c'est en train un peu de changer, et c'est heureux d'ailleurs que ça change. Je crois qu'il y a eu une prise de conscience. Les directeurs de golf sont très mobilisés là-dessus, notamment, et les greenkeepers évidemment. Et ce qui est aussi très encourageant, c'est qu'on va appeler ça la génération Covid. Ceux qui ont découvert le golf après le Covid, eh bien, n'ont pas les mauvaises habitudes. Ah oui. Et là, ils sont tout à fait contents de jouer, même si le fairway est grillé, il n'y a pas de souci. C'est la nature. C'est la nature, exactement. C'est un peu la nature. Deuxième élément très nouveau, on va parler des JO après, c'est l'apparition sur le circuit de deux circuits concurrents avec le livre. Vous pouvez nous expliquer un petit peu alors, ce qui se passait auparavant et ce qui est arrivé? Alors le problème, c'est que l'investissement, ça a toujours été comme ça depuis l'histoire du golf. C'est une question d'argent. Oui. Même au début du XXe siècle, il y a eu des problèmes d'argent. On jouait, on était amateur, des professionnels n'étaient pas accueillis dans les clubhouses. C'est une évolution petit à petit. Et là, le fonds souverain de l'Arabie Saoudite a décidé de créer un circuit avec des millions et des millions de dollars. Très très bien doté. Ce qui forcément a un peu attiré quelques champions. Alors au début, c'était des champions un peu qui étaient un peu... Deuxième niveau. Deuxième niveau, mais en fin de carrière. Parce que Mickelson, c'était quand même un grand joueur. Oui. Mais c'est un peu comme les joueurs de foot qui vont en Arabie Saoudite. Exactement. C'est un peu pareil. C'est un peu le même principe. Les Ronaldo, les Benzema, etc. Et là, aujourd'hui, ça crée un capharnaüm terrible, parce qu'on ne sait plus où jouer, qui joue. Enfin, excusez-moi du terme, c'est un bordel sans nom. Et il faut... Il me semble, mais je parle sous votre contrôle, il y a d'abord eu une sorte de refus des plus grands joueurs, et puis peu à peu, ils se sont laissés un peu attirer. Bah oui, c'est l'argent. Le dernier en c'est beaucoup mieux noté que le circuit. Oui, on est même payé pour juste participer. Ceux qui participent juste sont mieux payés que ceux qui font le PGA Tour pour essayer de gagner. Enfin, c'est absolument dantesque. Ils ont quand même un peu tapé vous voyez, ils ont ce qu'ils appellent disruptif. Donc il y a des nouvelles façons de jouer, avec la musique, pour rester un peu jeune, etc., des nouveaux formats qui sont en ligne. Donc actuellement, on est en train d'essayer d'unifier un peu tout ça. Oui. L'idéal, c'est de pouvoir avoir un peu comme le Grand Prix de Formule 1 en Formule 1, c'est-à-dire des Grands Prix réguliers, pour que les passionnés soient lisibles, pour qu'on ait un calendrier lisible, et que les professionnels soient réunis enfin tous ensemble dans des grosses compétitions qui seront vraiment
dotés de façon conséquente, quoi. Ah oui, c'est ça, avec des meilleures dotations. Mais les joueurs qui ont opté pour le livre, hein, donc ce circuit parallèle, ils sont admis dans les tournois majeurs, par exemple? Alors, ils sont admis sous couvert d'avoir un bon classement. Donc, forcément, au début, ils pouvaient jouer, puisque avant ils étaient bien classés. Et comme ils ne jouent plus sur le PGA Tour, ils sont moins en moins bien classés. Et là, ça va poser problème. Donc, il y a des discussions pour donner des invitations, parce qu'il y a quand même quelques noms. Hein. Il y a Rahm, par exemple. Rahm, Dustin Johnson, enfin, il y en a quand même un paquet. Très très bons. De très bons qui peuvent encore gagner un majeur. Mais les meilleurs, ils sont encore sur le circuit. Enfin, les McIlroy. McIlroy est vraiment la figure de proue on va dire, de la tradition. Oui. Hein. Anti-livre, ça lui a coûté aussi beaucoup, parce qu'il s'est beaucoup investi contre le livre. Oui, il a eu des mots très forts. Oui, voilà. Tiger Woods aussi. Tiger Woods, il est aussi pour le PGA, mais lui, il est aussi un peu en fin de carrière. Oui. Donc, on peut dire qu'il y a à peu près 40% de grands noms qui sont sur le livre et 60% sur le PGA, à peu près. Donc, on a intérêt, franchement, il y a des discussions entre eux. Hein. Oui, parce que ça va perdre son intérêt si les meilleurs s'en vont, enfin, si les meilleurs ne sont plus sur le circuit. Et on devrait avoir un circuit mondial, et on espère que Paris, parce que c'est quand même Paris, la ville lumière, fasse partie de ce Grand Prix, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire, ce Grand Prix, Grand Prix, l'Open de France. Je parle comme ça, c'est un vœu. Mais c'est possible. C'est un vœu de la fédération Non, c'est mon vœu à moi. C'est votre vœu. Et on serait là. Le vœu de la fédération aussi, je pense. On est ici au Golf National qui nous accueille, on les en remercie. Et ça serait probablement sur le parcours du Golf National. Bien sûr. Alors, troisième point qui est dans cette nouvelle édition de golf, et c'est ce qui nous réunit, puisque c'est l'actualité, c'est le golf aux Jeux Olympiques. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément les disciplines qu'on regarde le plus au JO, c'est l'athlétisme, hein, d'abord, les Jeux Olympiques. Alors, on date souvent l'arrivée du golf aux Jeux Olympiques à 2016. On a raison ou on a tort? On a tort. Figurez-vous que ça a commencé à Paris en 1900. Donc ça date. En premier, 1900. Les Jeux du Coubertin, quoi. Oui. Alors, on cherchait évidemment un terrain. Ouais. Et le seul terrain qui existait à l'époque à Paris, c'était un petit 9 trous, Ménil-le-Roi, qui n'existe plus. Et donc on s'est dit, mais comment on ne va pas faire une édition des Jeux Olympiques sur un 9 trous? Et le directeur ce qui s'appelait le Golf de Paris, M. Pierre Deschamps, qui était le futur premier président de la Fédération française, qui était vexé, il dit, on ne choisit pas mon club, etc. Et ça l'a motivé pour créer un vrai 18 trous, et il va créer le Golf de la Boulie à Versailles, le golf du Racing. D'accord. Et c'est là que ça c'est après les Jeux. Après les Jeux. Après les Jeux. Et là, le premier, c'est Ménil-le-Roi. C'est le seul qui existait. D'accord. Le CEO décide, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le 18 trous le plus proche de Paris. Et c'était. Il n'y a pas de 18 trous. Il n'y avait pas de 18 trous. Et on choisit à Compiègne. Ah, d'accord. Au plein milieu de l'hippodrome, il y avait effectivement un 18 trous. Et c'est là que sont déroulées la première épreuve des JO. D'accord. Il faut dire que l'organisation des JO de 1900, voilà, les premiers jeux modernes après ceux de Grèce, mais c'est un peu un désordre total. Hein. Oh oui, vous êtes gentil, hein, parce que là, voilà, c'est une catastrophe. Et moi, je me souviens, je crois que la France est toujours médaille d'argent en cricket, parce qu'il y avait des Anglais qui jouaient à Meudon et qui ont représenté la France en cricket. C'est pour dire que voilà, on faisait avec les moyens du bord, si on peut dire. Enfin, c'est les premiers Jeux Olympiques. Donc 1900, 1904 aussi 1904 aussi, à Saint-Louis, dans le Missouri. D'accord. Alors pour une des petites histoires, il y a un Américain, M. Lambert, qui a joué en 1900 à Paris et qui a remporté une épreuve, l'épreuve du handicap. Mais cette épreuve du handicap, en fait, c'est un peu une formule Stableford en résultat net, grosso modo. Stableford, c'est-à-dire qu'on compte le nombre de... On ne compte pas tous les coups, on compte par points. Mais on a des points selon les trous. Et cette formule n'a pas été reconnue par le CIO comme une véritable épreuve olympique. Lambert, malgré tout, rentre chez lui, à Saint-Louis, et il reçoit un accueil formidable. À l'époque, en 1904, c'est célébré comme un champion olympique. Il est célébré comme un champion olympique. Et il se dit, au prochain JO, je continue et je fais mon épreuve. Il se trouve que les prochains JO, à Saint-Louis, chez lui. Et en plus, alors là, c'est encore plus fort, dans le club où son beau-père a créé le club.
Donc il connaît le moindre recoin du parcours. Il s'est dit, c'est bon, c'est pour moi. Malheureusement, formule match-play, donc en duel, contrairement à la première édition où c'était en stroke-play. C'est pour ça que c'est un peu... Stroke-play, c'était, pour les gens qui ne connaissent pas, l'épreuve de maintenant, quoi, comme maintenant. On compte tous les coups qu'on fait. Enfin, Voilà. si on fait 5, Sur plusieurs tours. un trou, on met 5, 7, on met 7, 3, on met 3, etc. Voilà. Et on ajoute à la fin. Alors que le Sur 36 match-play, trous. c'est un duel trou par trou. Voilà. Ah, voilà. Sébastien Brochu contre Patrice Carmouze et on voit qui gagne. Eh ouais, on verra peut-être un jour. Et donc dans cette épreuve de match-play, il perd contre le futur vainqueur, un certain George Lyon, un Canadien. Il n'y avait que des Américains à Saint-Louis, pour des raisons... Et il y avait un ou deux Canadiens, et le manque de bol pour les Américains, le Canadien remporte le... Et ce Canadien était un champion de cricket. Ah oui. Alors il avait un style happy Un Gilmourien, peu très rapide, un peu comme au hockey, là. Voilà, Machin. Il était très vieux, On voit souvent 46 ans, oui. et il remporte l'épreuve. 1904, ça. 1904. Et après, il se demande, il dit, bah, moi je vais continuer, Ouais, je veux garder mon titre. ouais. Surtout qu'en 2008, il était prévu une épreuve de 1908. golf, 1908, à Londres. On se dit, bah, Ah oui, Londres, formidable. pas Patrie de du problème. golf. Bon. Et alors là, c'est un peu compliqué, mais il faut bien raconter à l'époque, c'est que le golf, toujours maintenant d'ailleurs, était régi par le Royal et Ancien de St Andrews et par la Fédération américaine. Et surtout, le Royal Ancien voyait d'un mauvais œil cette épreuve olympique. Il voyait comme un concurrent, parce que c'est eux qui organisaient les championnats d'amateurs. Je vous rappelle que c'était encore les amateurs, à l'époque. À l'époque, oui, Donc les amateurs peuvent faire voilà. les Donc ils n'ont pas fait les choses bien et ils ont à peu près, ils n'étaient pas très motivés pour cette épreuve de Londres, ce qui fait que tous les Britanniques ont envoyé leur candidature, enfin leur inscription trop tard. Le Canadien qui avait fait une tournée, s'était bien préparé, je vais tenir, garder mon titre, etc. Il arrive sur le terrain, il est tout seul. Il est tout Et seul. Personne. Alors les types de Canadiens disent, bon écoutez, on va vous donner votre titre olympique, vous êtes les seuls. Il a refusé, il dit non, écoutez, moi je suis pas très sportif, jamais, je suis tout seul. Et il part. Et du coup, l'édition de 1908 n'a pas lieu. Et il a fallu attendre 2016. Et le golf disparaît alors pendant des années des JO. Plus de 100 ans, vous vous rendez compte. Et il y a eu des tentatives avant 2016 ou... Oui, alors la tentative qui, moi, me fait un peu sourire, ça devait être formidable. C'est en 1996, JO d'Atlanta. Ouais. Quel parcours il y a à côté d'Atlanta? Augusta, le théâtre du là où il y a Masters. le Master. Hein. Vous vous rendez compte Alors, il faut dire, pardon, je dis ça, il y a 4 grands tournois majeurs au golf, dont le premier dans l'année, c'est celui du Master d'Augusta, tout près d'Atlanta en effet. Et donc c'était une formidable caisse de résonance pour le golf olympique. Et donc ils organisent cette compétition, mais ils se rendent compte, un peu tardivement, que le club d'Augusta, à l'époque, refusait les Noirs et les femmes. Donc ça allait à l'encontre de l'esprit olympique. Donc ils ont annulé. Oui, c'est 96 quand même. 96 quand même, les Noirs n'avaient pas le droit. Et les femmes. Et les femmes non plus. Ah bah voilà, allons-y. Et la première femme noire, c'était Condoleezza Rice, l'ex-secrétaire générale, qui était la première dans les années 2000. De la Maison Blanche. Voilà. Ah oui, d'accord. Ça a été le premier membre. Première membre femme et noire. Ils ont fait comme ça. D'Augusta. Ah tiens, c'est intéressant. Donc on arrive à 2016. 2016, c'est à Rio, c'est ça? À Rio. Et on oublie souvent qu'à Rio, c'était très mal parti. Quand on a réintroduit une discipline, c'est un coup d'essai. Il faut vraiment que la discipline fonctionne et que ça soit surtout suivi. Et ça partait mal. Parce que les meilleurs champions de l'époque, ils ont annulé, ils n'étaient pas là. Peut-être sans doute, ils n'étaient pas motivés, mais surtout C'était Tiger Woods. Tiger Woods était blessé, il a toujours été blessé. Lui, il a toujours voulu jouer les Jeux Olympiques. Mais par exemple, McIlroy, il le regrette d'ailleurs. Maintenant, il le dit, je regrette de ne pas l'avoir fait. Dustin Johnson, lui, il n'a jamais voulu faire les Jeux Olympiques, sous prétexte qu'il y avait un virus qui traînait. Déjà. À l'époque, oui, le virus Zika. Parce qu'on va parler de 2020 après. Oui, Et le virus Zika, le fameux moustique, là, qui allait... ils avaient très peur. Alors que dans le champ des femmes, toutes les meilleures mondiales, elles sont venues. Ouais. Bon. Alors, ça partait mal. Mais heureusement que le champion olympique Justin Rose, un Anglais...
Un grand joueur. Un grand joueur, a battu un autre grand joueur, un Suédois, Erik Stenson, au dernier trou. Et il y a eu un suspense, forcément. Et les audiences télé ont été vraiment supérieures aux audiences classiques golf, du Masters, du British Open, etc. Donc le CIO s'est dit, ah ouais, c'est quand même suivi. Ouais. Donc on va continuer l'expérience. Où ça? Pas gagné d'avance. Et c'était pas gagné d'avance. Où ça? À Tokyo. Et là on s'est dit, à Tokyo, les Japonais sont fous de golf. Formidable. Et là, boum, Covid. Et donc là, c'est pas été non plus une édition... Donc les JO sont reportés de 2020 à 2021. Mais, du coup, mais même 2021, il y a encore... voilà. Il y avait quelques champions, plus qu'en 2016, mais surtout qu'il n'y avait pas de public. Oui. Je ne me souviens, c'était dramatique de voir du golf comme ça, il n'y avait personne. Enfin, donc je souhaite que... Qui a gagné en 2021 Xander Schauffele, qui est justement, qui est maintenant le favori, qui a remporté le dernier majeur. Actuel, hein, et Jessie Korda, qui est aussi, chez les femmes, l'une des favorites. Avec américain, donc. Une américaine, oui. Et oui, donc c'est ça, c'est des débuts quand même un peu difficiles oui. Du golf au JO. Alors, là arrive ici, Paris, et puis Billancourt, le golf national, enfin Saint-Quentin. Là, est-ce qu'on redécouvre, parce que c'est compliqué. Je veux dire, tous ces joueurs, ils sont habitués à jouer pour eux-mêmes. Là, ils jouent un peu pour leur pays aussi, ils représentent un pays. Oui. C'est très compliqué, on a encore le sentiment que justement les golfeurs n'ont pas ce sentiment olympique. Oui. Alors, il y a des déclarations que Xander Schauffele avait tatouées les ados olympiques. Tiger Woods a toujours été favorable, malheureusement à chaque fois blessé. Rory McIlroy regrette, comme je l'ai dit, de ne pas avoir disputé au début, et là il est vraiment motivé pour venir. Il va venir, oui. Et ce qui est remarquable sur le golf national, nord-irlandais, et il va concourir pour l'Irlande. Donc il y avait l'Irlande. L'Irlande est réunifiée à cette occasion. Il y a une unification de l'Irlande, ça c'est intéressant. Donc c'est intéressant. Ce que je voulais ajouter sur le national, c'est quand même unique au monde. Ils vont entrer dans un club mythique, c'est-à-dire que le national est le seul parcours au monde à avoir recueilli à la fois les championnats du monde amateurs, un grand tournoi international, l'Open de France, la Ryder Cup en 2018 et les Jeux Olympiques. C'est le seul parcours au monde. D'accord. Franchement, il faut être fier de ça. Alors, un mot peut-être sur les Français quand même, parce qu'ils ont leur chance aussi. Je pense bien, oui, avec l'avènement de Mathieu Pavon. Mathieu Pavon, qui fait une saison assez extraordinaire sur le circuit américain. Qui va être sélectionné, je présume. Alors, il y a 2 sélections par pays. 2 joueurs. 2 joueurs. Et 2 joueuses. Et 2 joueuses. Sauf pour les Américains, sauf les 15 premiers du classement, c'est un peu compliqué, mais les 15 premiers du classement ont droit à 4 représentants maximum. C'est-à-dire que les États-Unis auront 4 représentants parce qu'ils sont dans le top 15. D'accord. Et les Irlandais, après les Anglais, peut-être 2 ou 3, mais c'est pas sûr. En tout cas, les Français, a priori, seront 2 chez les hommes, 2 chez les femmes, dont Mathieu Pavon. Et Céline Boutier aussi. Et Céline Boutier qui a été numéro 1 mondial à un moment. Qui connaît très bien le parcours. Qui a joué souvent ici. Et qui a fait des résultats extraordinaires l'année dernière. Un majeur. Donc on a beaucoup d'espoir de voir un Français briller. En France, un Français, ça serait magnifique. Parce que c'est vrai qu'on attend un peu la victoire d'un Français. Alors, vous le disiez, c'est ce qu'on appelle le stroke play, c'est-à-dire c'est celui qui fait le moins de coups sur 4 tours, c'est ça. Il y a 4 tours. Classique. Voilà, formule très classique. C'est presque. Est-ce qu'on n'a jamais envisagé d'autres formules, dont le match play, c'est-à-dire quand on combat contre un autre, c'est-à-dire que la France pourrait rencontrer les États-Unis ou l'Angleterre ou l'Irlande. Ça n'a pas été envisagé, ça? Non, et c'est malheureux parce que le CIO voulait pas prendre de risques au début, en 2007. Il dit on garde la formule traditionnelle, on ne va pas s'embêter, etc. Alors maintenant, on commence à réfléchir parce que l'intérêt finalement du golf aux Jeux Olympiques, c'est pas forcément l'intérêt du golf ou des Jeux Olympiques, c'est de voir des nouveaux qui ne connaissent pas du tout le golf, qui tombent sur ça et se disent ah mais c'est génial ce sport, je vais vouloir jouer. C'est ça l'enjeu. Et l'enjeu, quand on voit à la télévision, c'est le match-play.
on voit la Ryder Cup qui donne énormément de... La Ryder Cup, oui, la formule est simple. C'est du match play, c'est simple, on voit qu'il y a un duel. Par équipe de 2 d'ailleurs. Exactement. Et ça serait magnifique, ça. Et ce qui serait encore plus magnifique, c'est montrer que l'universalité du golf, c'est qu'on prévoit également une épreuve par équipe, mixte. Mixte, on pourrait. Vous vous rendez compte? Bien sûr, le golf c'est ça, c'est l'intérêt du golf. On peut jouer à tout le monde, tous ensemble, tous les âges et tous les sexes. Et là, on aurait une épreuve avec Mathieu Pavon et Céline Boutier en équipe ensemble. C'est formidable. C'est formidable. Et c'est vrai que ça donnerait peut-être un côté spectaculaire, peut-être plus fort encore que... Exactement. Même si ça peut être très spectaculaire, hein, mais peut-être encore plus fort que les compétitions habituelles en replay. Là, ça y est, c'est installé le golf dans les JO. Là, on a vu que les audiences sont bonnes. À Tokyo, étaient très bonnes. Donc là, c'est définitif, il n'y a plus de risque. Enfin, mais là, c'est installé. Enfin, on va pouvoir vivre régulièrement le golf aux Jeux Olympiques et j'espère intéresser de plus en plus de gens. Absolument. Vous avez un petit favori, non? Moi, j'ai la favorite, c'est quand même Korda, l'américaine, qui vraiment. Céline Moutier, c'est en forme. Et Céline Moutier, elle connaît bien le parcours. Oui. Et ça, c'est bien. Ça, il y a une petite chance. Quand elle est en forme, elle joue très très bien. Oui. Mathieu Pavon, lui, est même pas trop le parcours. Donc, bon alors, il a pris une nouvelle dimension quand même. Hein, oui, donc, j'espère qu'il pourra avoir aussi ses chances. Alors, on retrouve évidemment toute la description. Alors, des JO, mais il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre qui s'appelle Golf aux éditions EPA. Et puis, je disais que vous faites aussi des conférences, hein, notamment sur les Jeux Olympiques, sur l'histoire du golf. Sur l'histoire du golf aux Jeux Olympiques. C'est mes dernières conférences. Je la présente aux clubs ou aux associations qui le veulent bien. Je raconte l'histoire du golf aux Jeux Olympiques. Alors, vous faites l'histoire du golf, vous faites aussi l'histoire des clubs de golf. Et vous publiez des livres. Je présente celui-là, par exemple. C'est un golf assez magnifique, assez emblématique du golf français. C'est le golf de Chantilly, superbe golf. On voit là le clubhouse qui est superbe. Là, c'est un travail un gros boulot d'historien, de trouver des archives, de trouver des images, parce qu'il y a des images absolument formidables en noir et blanc. Hein. Vous racontez donc toute l'histoire d'un golf. Et ça aussi, c'est des livres tout à fait magnifiques. Donc, il y a Chantilly, il y en a d'autres qui sont appelés à apparaître bientôt, oui. Terre Blanche, par exemple, qui n'a pas nécessairement une grande histoire, elle a à peine 20 ans d'histoire. Donc, on peut aussi écrire des livres sur des clubs qui le veulent bien, sur une histoire qui est un peu plus resserrée. Chantilly, il est plus que centenaire. Hein, plus de centenaire. Là, il y avait de la matière. J'ai mis 2 ans à le faire, donc il y a quand même beaucoup de travail là-dessus. Merci beaucoup, Sébastien Brochu. Donc, je rappelle, voilà, golf, vous avez tous les renseignements sur l'histoire, sur la pratique, sur les champions, sur la Ryder Cup, puisqu'on s'était vu évidemment au moment de la Ryder Cup, et donc vous connaissez aussi parfaitement l'histoire. Merci infiniment. Merci beaucoup.